Bonjour à tous, Marina Katkova avec mon projet Hypnocoaching. Et aujourd'hui, je voulais parler de auto-hypnose et sport. Pour moi, auto-hypnose en sport, ce n'est pas une option. C'est savoir-faire qui est obligatoire et chaque sportif, il doit l'avoir dans comme ses outils, dans ses outils. Je donne un exemple. Je parle des handballs parce que j'étais handballeuse. C'est plus facile pour moi, mais ça se passe dans le même sport pareil. Un exemple, un handballeur, une balleuse de très haut niveau qui sait jouer handball et qui passe aux côtés des matchs, 2, 3, 4 fois une saison. Souvent, les entraîneurs, ils commencent à donner des conseils. Écoute, il faut faire comme ça, tirer comme ça, faire parade comme ça. Mais en vrai, les problèmes n'est pas là. Parce que les sportifs, souvent, ils savent mieux qu'entraîneur ou coach comment il faut faire. Moi, je sais, j'ai entraîné des gardiens de but, je sais qu'ils savent mieux que moi comment il faut faire. Et moi, je pense là, ici, c'est qu'est-ce que c'est plus important, il est perdu chemin vers ce savoir. C'est pas qu'il ne sait pas faire ou il n'a pas envie de faire, encore j'attends, mais il est perdu le chemin vers ce savoir-faire. Et c'est que lui qui sait ce chemin. C'est lui qui peut le retrouver, vous ne pouvez pas faire à sa place. Et ça, pour moi, c'est auto-hypnose. Il doit être enseigné en structure déjà à bas âge. Ça doit être la culture des sportifs, avoir ce savoir de switcher dans sa tête, ce cercle vicieux en cercle vertueux. C'est souvent, ça se passe comme ça. Comme on n'était pas bon une fois, 2 fois, 3 fois, ça partit. Et ça s'appelle les situations de performance que chaque sportif il doit avoir. C'est les situations comme on peut switcher au moment qu'on commence à se douter, encore une fois, ça c'est les visions de soi-même qui est négative, qui était, tu crois plus en soi. C'est que ça. C'est pas qu'il ne sait plus faire une parade, de tir, je ne sais pas quoi. Il sait faire. Il sait, il a reproduit plusieurs fois. Mais il n'a plus d'accès à ça. Et auto-hypnose, pour moi, ça doit enseigner dans les structures, ça doit enseigner au pôle espoir, ça doit enseigner dans les clubs qui ont des ambitions, parce que, encore une fois, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Parce qu'on sait bien que les sportifs, c'est psychologie dans les sports de haut niveau, psychologie, elle prend dessus au moment difficile. On voit qui est plus fort mentalement, c'est lui qui va gagner. C'est pas meilleur techniquement. Au moment clé, au moment important, c'est pas qui est meilleur techniquement qui va gagner, c'est qui est plus endurant psychologiquement. Et c'est les premières choses que je voulais parler. Aussi, auto-hypnose, ça m'a vient de venir dans la tête. Et là, je ne sais pas, je ne jouais pas en échec, mais je pense que c'était en 1929 ou 1927. Capablanca qui jouait avec un joueur qui était pratiquement inconnu, Alohin. Et Capablanca, au moment que ça se passait, il était intouchable. Il était vraiment meilleur, il était intouchable. Et personne qui crut qu'il peut être battu par cet Alohin. Et Alohin, elle a gagné. Et après, il a raconté comment il s'est préparé. Et, il est parti en village, il vivait 3 mois coupé du monde. Et il n'est pas joué en chaque, il n'est pas joué, il n'a pas fait les jeux. Mais dans sa tête, tous les jours, il s'entraînait et il a joué dans sa tête, dans son imagination. Il a joué, il prévoit comment ça va se passer. En fait, il a prévu tout sa jeu dans sa tête. Et bien sûr, chaque fois, il a gagné. Chaque fois, dans sa tête, il a gagné. Les forces des cerveaux est infinie. Et cette force, elle est à l'intérieur d'un athlète. Il n'est pas coach, il n'est pas... au moment important, le coach, il n'a pas... Il n'a pas... Comment... J'ai perdu les mots en français. Il n'a pas accès à ce savoir. C'est intérieur d'un athlète. Et c'est pour ça, c'est encore une fois, je répète, ça doit faire partie de culture d'un sportif de haut niveau qui a envie d'atteindre des résultats. C'est juste clair et net.
Si vous avez des ambitions, je vous invite de me contacter. Pareil, ça me vient de venir de la tête. Je peux même faire des démonstrations. Je vous invite à s'intéresser à ça. Je vous invite à s'intéresser à force des cerveaux dans les sports. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas la fin, qui n'est pas limite. Et c'est vraiment vaut le coup d'apprendre.